Salut à tous, ici Ryuda. Aujourd'hui on va parler d'un film, Don't Look Up, réalisé par Adam McKay, oui c'est ça, qui raconte comment deux scientifiques ont fait la découverte d'une comète qui fait 9 à 11 km, c'est à peu près la taille du mont Everest, qui se dirige tout droit vers la Terre, sauf que la découverte la plus horrible qu'ils vont faire ce jour-là, ce n'est pas qu'ils vont mourir dans 6 mois, mais plutôt que tout le monde s'en fout. Alors bien sûr, ce film est une métaphore de l'inaction des gouvernements, enfin l'inaction en général contre du réchauffement climatique, de la famine et de tous les autres problèmes qui se passent dans le monde. Donc tous ces problèmes, la comète en est la métaphore. Et justement, puisqu'il s'agit d'un film écolo, est-ce que ce film est parvenu à faire éveiller les consciences? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors on va commencer par un avis général, où je vais vous dire à peu près ce que j'en ai pensé. Après on ira un peu plus dans les détails, je pense qu'on va faire d'abord réalisation, après scénario, et à la fin on verra s'il y a besoin de parler de spoiler ou quoi, s'il y a besoin d'aller plus dans les détails. Donc globalement, moi le film, je l'ai vraiment kiffé, je vous invite à aller le voir. Ils ont tout mis en œuvre pour attirer un maximum de public, notamment on peut le voir avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, il y a plein d'acteurs dans ce film, t'as de l'humour, enfin t'as tout qui est fait pour attirer un public assez large, de manière à ce que ce soit pas juste une propagande écologiste, mais que ce soit un bon divertissement, un bon film en général, pas juste un divertissement. Et donc franchement, là-dessus, je pense que le film est réussi et qu'il va quand même arriver à toucher plein de monde, surtout que je crois que on commence pas mal à parler de ce film, donc franchement tant mieux. Je parlais des acteurs, mais du coup ils sont connus, mais ils sont connus aussi parce qu'ils sont excellents, donc Leonardo DiCaprio qui a l'un des deux rôles principaux, qui a des scènes incroyables, Jennifer Lawrence qui aussi est douée, enfin tous les acteurs globalement, ça y a pas de problème, les dialogues sont assez justes. Comme j'ai dit, ça tombe pas dans la propagande écologiste. T'as bien sûr des trucs où ils te font comprendre. Tu dis ah ok, c'est en référence au climat qui augmente ou des trucs du genre. Enfin, t'as toujours des refs à la réalité parce que c'est ça qu'on dénonce, mais c'est subtil au moins. Ou c'est pas, on te le jette pas à la gueule comme ça. Enfin, franchement, dans sa démarche écologique, le film est très très bon. Il y aurait peut-être un reproche que j'ai à faire, c'est qu'on aurait tendance à dire que les antagonistes, donc tous ceux qui soit croient pas à la comète, donc qui croient pas au réchauffement climatique, comme Trump, etc., notamment là qui est illustré avec cette présidente qui fait n'importe quoi, donc tous ces antagonistes, j'ai peur qu'on leur reproche d'être trop caricaturaux, et de ne pas être réaliste, et du coup on peut se dire, par exemple, ceux qui sont concernés, les politiciens qui agissent pas ou quoi, pourraient se dire « Ah non mais ça va, eux ils sont extrémistes, moi je suis pas extrémiste à ce point », et justement j'ai peur que la caricature aille un peu trop loin, sauf que d'un autre côté, bah, c'est pas des caricatures, t'as vraiment des gens, bah, on l'a vu avec Trump, t'as même le journal télévisé qui avait commencé à couper son discours, en France on fait pas ça, on coupe pas le discours du président, et là ils avaient coupé le discours de Trump parce qu'il commençait à débatter des conneries. Enfin il y a vraiment des personnalités qui ont énormément de pouvoir, et qui sont cons, qui sont des caricatures, et ça se voit surtout en Amérique, c'est pour ça que là c'est beaucoup illustré avec des pros, comment dire, je sais pas si vous voyez les Américains avec leurs casquettes, leurs fusils, enfin vraiment ça c'était beaucoup moqué. D'un autre côté, j'étais assez content parce qu'on te montrait différentes facettes, par exemple des protagonistes qui peuvent au contraire se faire tenter par l'abus de pouvoir, ils ont un peu de pouvoir et ils peuvent faire ce qu'ils veulent et donc ils se désintéressent de la cause, parce que par exemple le réchauffement climatique, ceux que ça touche principalement, c'est ceux qui n'ont pas d'argent. Donc ceux qui ont de l'argent, le temps que c'est pour ça qu'en Occident on fait rien. Je suis désolé, je fais un peu je fais un peu mes leçons de morale et tout, mais en Occident on s'en fout un peu de tous ces problèmes parce que ça nous touche en dernier. Il y a beaucoup de réfugiés climatiques qui viennent dans les pays occidentaux, justement parce que ce sont les premiers à être touchés, et nous on est là en mode « Ah c'est bon, repartez dans notre pays, parce que nous on connaît pas ça ». Enfin, on pourrait le connaître, suffit de faire 2 clics, ils le disent dans le film. Pour conclure ce côté un peu général, je dirais que le film est vraiment bon, je vous conseille vraiment à 100% d'aller le voir. Au-delà du côté idéologique, comme je vous l'ai dit, les acteurs sont excellents, le scénario et la réalisation j'y viendrai, mais là aussi c'est très très bon. Et du coup le message qui franchement il est clair, faut arrêter de faire les cons, faut agir maintenant. Là je pense qu'on va commencer à parler un peu de la réalisation. Du coup le film est hyper rythmé, ça bombarde à 2000 à l'heure, ça veut pas dire que pendant tout le film c'est le cas, bien sûr c'est bien rythmé, il y a des fois où c'est plus calme, plus lent, des fois plus rapide, mais dans les séquences où c'est rapide ça fait vraiment presque vidéo YouTube avec plein d'images qui s'affichent et tout, et franchement c'est hyper intéressant. Je trouve ça neuf en fait parce que ça se voit que le film a beaucoup de budget, surtout niveau effets spéciaux, et je m'attendais pas à cette démarche, et franchement je trouve ça très bien fait. Sinon un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de coupures au moment où il y a des personnages qui crient,
Donc ça pourrait symboliser le fait que ben, t'as beau gueuler, t'as beau crier, dire mais réveillez-vous, et dans tous les cas on s'en fout de ce que tu dis, c'est ce qui est clairement évoqué dans le film, c'est que t'as beau crier mais c'est la fin du monde, tout le monde s'en fout, on coupera ton message en plein milieu. Donc ce procédé il est beaucoup utilisé dans le film, et c'est souvent comique, et d'ailleurs en parlant de réalisation et de comique, j'avais évoqué du coup là plutôt dans la vidéo ma peur de la, comment on dit, de la caricature. Voilà, j'avais eu très peur de la caricature, mais au-delà de ça, si on pense pas à la caricature, même si au final elle était bien faite, l'humour en général, franchement, est très drôle. Il y a donc dans ce film, il y aura des moments poignants. La fin, j'ai failli chialer, on y reviendra. Mais ouais, vous trouverez de tout, de l'action, de l'humour, du drame. Niveau scénario, la fin est bien sûr prévisible, vu qu'on connaît le message que veut apporter le film et tout, mais du coup, c'est pas sur la fin qu'on s'attarde, ou plutôt comment le vivent les personnages, et c'est vraiment, je trouve, sur les personnages qu'on est concentré, et au final, pas sur la Terre en elle-même. Même s'il y a aussi des passages qui sont cruciaux pour l'humanité, où on se dit « Ah, c'est le moment de sauver la planète », il y a souvent des cuts sur plein d'images dans le monde entier pour dire « Cet événement va impacter le monde entier ». Donc c'est vrai que quelque part, il y a beaucoup de moments où on s'attarde sur, par exemple, des animaux, des plantes, des humains du tiers-monde. Mais globalement, je trouve que dans le film, on est surtout focalisé sur des humains, qu'on se concentre sur comment ils vivent les événements. Et je trouve ça intéressant parce que le but, c'est de toucher les personnes individuellement. Donc si on parle que de planètes et de plantes, ça peut être un peu flou pour la plupart des personnes. Alors que s'identifier directement à des personnages qui sont en plus, comme je l'ai dit maintes et maintes fois, de superbes acteurs, ça peut faciliter le passage du message, dire bon, maintenant, levez votre cul. Je pense on va finir sur quelques petits spoils, voilà. Donc si vous avez regardé jusque-là, je vous remercie. Et tous ceux qui ont vu le film ou qui s'en foutent d'être spoilés, vous pouvez continuer la vidéo. Alors cette fin de vidéo, je pense elle va être assez courte parce que j'ai pas grand chose à dire. C'est juste que après avoir vu le film, là je viens de le voir, je viens d'installer la caméra juste après et tout, j'étais trop motivé. Donc juste après avoir vu le film, j'ai un peu parlé avec mes potes et ils ont parlé de la fin où en fait du coup la Terre est détruite, tout le monde meurt, vu qu'il est déjà trop tard. Et il n'y a que quelques riches qui sont arrivés à s'échapper dans un vaisseau spatial dans lequel ils sont cryogénisés et qui se feront réveiller une fois arrivés dans une planète habitable. Donc bien sûr, pour le coup, je comprends que malgré tous les efforts qu'on fasse, les riches arriveront à s'en sortir. Sauf que lorsqu'ils arrivent, je crois, 20 000 années plus tard sur une planète habitable, ils tombent du coup sur la faune et la flore locale. Donc pour le coup, je vous avais dit que le film est écolo, sauf que il montre pas, il parle pas directement d'écologie. Il fait toutes ces métaphores à travers la comète. Mais au final, je pense que la morale derrière le fait que les riches arrivent à s'en sortir et à atteindre l'autre planète, c'est que ils ont beau avoir du pouvoir, le pouvoir qu'ils avaient, c'est ceux qu'ils avaient accumulés, qui avaient été accumulés par leurs ancêtres au fil du temps, etc. Et que arrivés sur cette nouvelle planète, ils n'ont plus aucun pouvoir. La preuve, ils se font tous bouffer par la faune locale, parce que qu'est-ce que tu veux faire contre des animaux ? T'as le pouvoir, aujourd'hui, justement, on est la 6e extinction de masse, on a ce pouvoir parce qu'on a accumulé des outils, tout ça, au fil des années. Et les grandes corporations qui font ça ont le pouvoir parce qu'ils l'ont accumulé. Et maintenant, ils sont sur une planète où il n'y a plus rien, il n'y a que eux. Ben oui, ils sont nuls, ils sont face à des animaux, ils sont bouffés, ça revient au truc de base, ils n'ont leur pouvoir que parce qu'on leur confère. Et donc je trouvais cette fin vraiment pertinente, qui avait pourtant fait douter mes potes, mais je trouvais cette fin pertinente pour dire, en fait les gars, ils n'ont pas de pouvoir, ils ont de pouvoir que ce qu'on leur donne. Mais voilà, je trouvais que cette fin était très pertinente, le fait de dire que, bah ouais, en fait, c'est les gars qui nous gouvernent, c'est des gars normaux, et c'est juste qu'on leur a dit, bon tiens, si tu donnes un ordre, et tout le monde l'exécutera. Et donc, ce serait bien que ce soit l'inverse et qu'on leur donne l'ordre de changer les choses. Donc voilà, dans tout cas, je vous le conseille vraiment. C'est un plaisir pour les yeux, pour les oreilles. J'espère que vous allez voir, l'apprécier, en tirer des leçons ou faire tirer des leçons à des personnes à qui vous conseillerez ce film. Et donc, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle sera assez claire parce que là, au moment où je parle, j'ai l'impression que je parle un peu n'importe comment. Donc, j'espère que c'est pas trop le cas et qu'on comprend quand même un minimum ce que je dis. Mais je vous dis à bientôt pour une prochaine critique.